Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Globe 40 qui continue. Malheureusement, on a une escale et pas le moins bon, donc on a une escale, ils sont plus que 4 en mer. On va voir, on va en parler. Ensuite, on va parler du Tour du Monde de Use It Again, ça y est, il est arrivé, fin du Tour du Monde de Use It Again, on va en parler. Ensuite, on va parler de Les Sables, les Açores, les Sables, la deuxième étape est en cours, avec des grosses options, c'est super intéressant. Ensuite, on va parler de la Solo Geekotène où il y a eu des grosses batailles aussi. Franchement, une super course, on va en parler. Et enfin, on parlera de Justine Métro qui a racheté Charal 1. J'ai oublié de vous en parler il y a une semaine, donc on va en parler aujourd'hui. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Globe 40. On commence cet actu-large par la Globe 40 qui est actuellement au sud de l'Afrique. On va avancer tranquillement. Et malheureusement, on a perdu le concurrent, pour l'instant le meilleur en fait de cette course. C'est Milai qui malheureusement fait une escale à Cape Town et du coup qui se fait largement distancer. On espère qu'ils vont vite repartir, de Cape Town parce que voilà, c'est le meilleur bateau actuellement. Même si là du coup le fait qu'il s'arrête, ça va relancer la course puisque on va avoir un autre vainqueur sur cette étape et donc du coup on va avoir vraiment du challenge pour la suite. J'espère juste vraiment que ce sera pas un abandon définitif parce que si c'est un abandon et que c'est un abandon définitif, ils seront plus que 4 en course et la course va commencer à se réduire vraiment beaucoup et malheureusement je commence à avoir peur pour la suite de cette course. Je commence à avoir vraiment peur pour la suite de cette course puisque ils sont déjà que 5, là 4 encore en mer. J'ai peur que ça finisse pas en fait cette course, que cette course ne revienne jamais à son point de départ. Ça serait vraiment dommage qu'ils finissent pas à la boucle. J'ai hâte de voir des classes 40 au Cap Horn, donc j'espère vraiment que ça va pouvoir continuer. Donc on croise vraiment les doigts pour que ça continue. Voilà, on voit Milai du coup qui fait route vers Cape Town pour son escale et donc Hamas qui prend la tête assez loin devant Sekeye qui lui fait une route un peu plus proche de la côte. S'approche un peu de la côte avant de redescendre vers le sud. On va bientôt arriver à la situation actuelle. Voilà, donc on voit Milai qui est à terre, qui est à Cape Town et Hamas qui est largement en tête. Voilà, bientôt la situation actuelle. Et voilà la situation de maintenant. Donc Hamas est en tête, suivi par Sekeye à 214 000. Whiskey Jack est à 447 000. Milai, du coup en escale, est à 466 000. Et Griffon Solo 2 est à 666 000. Donc il n'y a pas vraiment de bataille en ce moment. C'est très écarté malheureusement. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de bateaux sur cette course. Elle l'aurait mérité. Mais il n'aurait peut-être pas fallu la faire l'année de la route du Rhum. Puisque là, en fait, beaucoup de classes 40 sont partis sur la route du Rhum. Il aurait peut-être fallu la faire l'année d'une Jacques Vabre. Même si voilà, je serais triste de voir moins de classes 40 à la Jacques Vabre. Mais il y aurait eu peut-être plus de monde qui se serait intéressé à cette course. Mais là, la route du Rhum est tellement médiatisée que ne pas faire la route du Rhum, c'est un peu... C'est compliqué. Donc vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de bateaux, mais on espère que ça va aller plus loin. On va regarder quand même la météo sur les prochaines heures. Donc là 18h. Ça va être du prêt. Normalement maintenant pour remonter ça va être beaucoup de prêt. Alors des fois voilà, des phases de portant quand même. Jusque là voilà 27h par exemple. Mais derrière plus on va s'approcher de l'île Maurice, plus on va prendre du prêt. Ce qui est logique. Donc on va rentrer. On va quitter en fait des systèmes dépressionnaires et commencer à rentrer dans des systèmes d'alizé. Donc comme vous pouvez le voir en fait voilà 42 heures vous voyez que en fait voilà plus on monte vers Maurice plus c'est compliqué. Donc voilà 57 heures et vous voyez hein, c'est du prêt donc pas beaucoup de stratégie malheureusement. Pas beaucoup de stratégie en perspective pour les prochains jours. Donc dommage, pas de retour, pas de gros retour possible malheureusement je pense. Donc cette course va sûrement se jouer comme elle est actuellement. On espère qu'il n'y aura pas plus d'arrêts d'escale. On croise vraiment les doigts. Mais du coup, peut-être qu'ils seront arrivés, peut-être qu'ils ne seront pas arrivés. Je pense pas qu'ils seront arrivés dans une semaine, mais on verra. Et on refera bien évidemment le point sur cette Globe 40 dans une semaine dans Actu Large.
Ça y est, c'est fini. C'est fini le tour du monde de Use It Again. On va voir jusqu'à l'arrivée, la remontée du coup jusqu'à l'arrivée. Je sais que ça a été pas mal critiqué, que son arrivée soit un peu médiatisée, notamment par Voilier. Ça a été un peu critiqué. Moi, je trouve que c'était plutôt bien de le médiatiser un petit peu, même si voilà, c'était plus un record, c'était plus une course. Mais voilà, certains me disent ouais, mais il y en a plein qui font ça avec des bateaux qui sont pas les bateaux de course. Oui, mais c'est juste qu'il a voulu aller au bout et il l'a fait avec un bateau de légende. Donc bah, on peut le médiatiser selon moi. Enfin, c'est quelque chose qu'on pouvait médiatiser. Même si voilà, certains, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec Alex sur l'abandon. Voilà, on voit l'arrivée du coup. Voilà, l'arrivée à la Trinité-sur-Mer. Une arrivée assez mouvante. Il était très ému. Romain Pilar était très ému à l'arrivée. Mais voilà, on peut revoir un petit peu la trace de ce tour du monde. Avec malheureusement l'abandon ici après l'échouage et le départ d'Alex. Du coup, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il y avait vraiment une ambiance de merde à bord. Est-ce que c'est Alex qui faisait tout? On ne saura jamais. Sans doute qu'on ne saura jamais. Donc moi, je laisse le doute. Je laisse le doute. Je ne juge pas si je n'ai pas d'infos. Mais ensuite, voilà, il a quand même voulu continuer son tour du monde. Donc il est parti avec une première personne ici. Jusqu'à Tahiti. Ensuite, il y a eu ce passage là. Tout ça en solitaire pour sa qualification. Jusqu'ici. Et après, cette jolie remontée avec son fils. C'était beau. C'était assez émouvant. Cette arrivée avec son fils. Donc voilà. Bravo quand même à Romain d'avoir fait ce tour du monde avec ce bateau de légende. Et on retrouvera du coup Romain. La prochaine fois qu'on retrouvera Romain, ce sera sur la route du Rhum. Donc on le retrouvera et on suivra bien évidemment cette route du Rhum dans Actu Large. Quelle deuxième étape sur l'étape Les Açores les Sables. Deuxième étape de fou en fait. Deuxième étape une style d'étape que j'adore en fait. C'est vraiment le style d'étape que j'adore avec des grosses options, Enfin c'est juste trop bien quoi. C'est juste génial. Cette deuxième étape elle est géniale. Alors on voit le départ dans pas beaucoup de vent du côté des Açores. Et là après ça remonte. Tout le monde remonte au nord. Et à un moment donné vous allez voir que il va y avoir des options. Voilà. Des bateaux qui partent un peu plus à l'est. Et des bateaux qui vont continuer vers le nord. Et on voit voilà, le début du détachement ici. On voit les bateaux qui continuent vers le nord. Et là des bateaux qui partent directement. Mais en fait qui essayent de faire la route vers les sables. Et vous allez voir que à l'heure actuelle, c'est assez proche. Mais j'ai mon avis sur qui va arriver devant d'après les fichiers météo. J'ai vraiment mon avis sur qui va finir devant. On verra ça après. On va accélérer un peu le temps. Et vous voyez que là, on est avec les protos. Du coup, Pierre Leroy qui refait une très bonne étape, même s'il n'est pas aussi loin devant que sur la première. Et en série, on voit que c'est assez serré chez les séries. Et qu'il y a aussi de l'option. Et là, vous voyez qu'en proto, par exemple, il y a un groupe, c'est même encore pire, il y a un groupe au nord, un groupe central et un groupe au sud. Voilà. C'est vraiment juste génial. Ce genre de course est juste trop bien. Ce genre de course est vraiment trop bien. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est ouf avec les minis, c'est que les mecs font des options comme ça sans avoir de logiciel de routage. Et sans avoir... Enfin, ils ont la météo par un système de radio, en fait. C'est juste de la folie. C'est juste de la folie. Ils arrivent à te sortir des stratégies comme ça. Enfin, voilà, c'est oufissime. C'est oufissime ce qui se passe. Enfin, moi, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà la position actuelle. Donc, Pierre Leroy est en tête avec son plan raison de 2021. Jacques Delacroix est en deuxième position à 4,5 000 avec son plan Bertrand de 2009. Donc, Jacques Delacroix, du coup, qui est au nord. Donc, on voit que c'est très proche. Hein. Urus Krasevac est troisième à 42,8 000. Sur l'option nord aussi. Et il est à 42,8 000 avec un plan Manoir de 2009. Ensuite, derrière, on a Arnaud Rambaud sur son 850, un plan Lombard de 2013 à 45,9 000, donc pas très loin de Uros. Et en cinquième position, on va faire que les 5 premiers. Enfin, on va les 6 aussi parce qu'il y a Gaël Gourdin derrière, qui a fait une très bonne première étape. Laure Gallet sur DMG Maurice Sailing Academy 2, en un plan raison de 2022 à 53,2 000 des premiers. Et Anne-Gaëlle Gourdin sur son plan Manoir de 2007, qui est dans le groupe Sud, le 679 à 62,9 000. Belle première étape là pour l'instant, c'est voilà, il y a de l'option et tout.
On verra après la météo. Chez les séries, c'est Luca Rossetti qui est en tête. Donc Luca Rossetti qui se trouve dans le groupe des sudistes, le 998, un maxi. Suivi par Damien Fleury avec un Pogo 3. Utopique, un Pogo 3, le 947. Léo Botorel avec son 987, un maxi en 3ème position. Benoît Le Guenec sur un 9-7, style de bateau que j'adore. 892, son bateau il s'appelle Calon, c'est un 9-7 650. C'est un style de bateau que j'ai adoré quand il est sorti, maintenant je préfère les maxi. Mais c'est un style de bateau que j'ai adoré quand il est sorti, et donc il est en 4ème position. Et Ulysse David, parce que j'adore en fait, j'adore la forme qu'il a. Vraiment j'adore la forme qu'il a. Et Ulysse David, l'aventure d'Ulysse, un maxi, le 1025, donc en 5ème position. Et le tout dernier bateau de série, comme sur la première étape, c'est Alexandra Lucas, en le 989, région Île-de-France, le maxi, à 178,4 000 de la tête de course. Et juste devant, elle a un bateau à 0,1 000 devant, Quentin Dubois sur le 879, 1,97. Donc là, on a un maxi 1,97. Et un peu plus devant quand même, il y a encore un peu d'écart. Aglaé Ribon, le 626, c'est un Bindo, un Pogo 2, le 626, qui d'ailleurs appartenait à quelqu'un dont j'avais entendu parler avant. Et donc voilà, le 626, un bon bateau, un Pogo, du coup un Pogo 2. Donc à 154,4 000 de la tête de course. Et on voit que c'est très très groupé, hein. C'est quand même très groupé, même les derniers sont pas si loin que ça en fait, on a l'impression qu'ils sont très loin. Mais il y a de la bataille, Quentin Dubois, voilà, juste à la bataille avec Alexandra Lucas, vous voyez que c'est quand même très proche. Donc il y a de la bataille de partout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines heures. On va regarder la météo dans les prochaines heures. On voit qu'au sud, bah, là, il y a une zone sûrement au sud et au nord un peu moins. Mais donc on peut se dire, ouais, le nord va être mieux. Mais regardez par la suite, le sud, en fait, va prendre du vent portant avant. Et donc du coup, risque d'être mieux pour la suite de la course. Donc personnellement, je pense que, voilà, 63 heures, vous voyez qu'il y a vraiment du vent au sud et pas trop au nord. Donc personnellement, je pense que le groupe du sud devrait mieux s'en sortir. Et pourrait remporter cette étape. Donc à voir ce que ça va donner. Et dans tous les cas, on va voir dans une semaine qui a gagné, puisque les premiers sont censés arriver ce week-end. Donc on verra dans une semaine qui a gagné cette deuxième étape et qui a gagné le général. On verra ça dans une semaine dans Que Large. On a assisté à une très belle solo Geekoten et on va voir ce qui s'est passé. Donc là, le départ avec malheureusement assez rapidement, enfin, une très belle solo Geekoten à part pour certains. Je suis assez déçu pour certains skippers et notamment Basile Bourgnon qui a été obligé de faire demi-tour puisqu'il a talonné au niveau des rochers ici. Il a talonné dans les îles Glénan. Donc malheureusement, abandon. Alors Paul David n'est même pas parti, mais Basile Bourgnon a fait demi-tour rapidement à cause d'un talonnage. Et pareil pour Neil Palméris qui a abandonné suite à un talonnage aussi. On va voir la suite de la course, comment ça s'est passé. Passage du coup dans le Ratsin. Et on arrive au sud de Ouessant. Donc à la marque qui se nomme, je vous ai pas dit il y a une semaine, mais Pierre Verte. Et on voit que c'est très serré. On a Tom Laperche en tête, mais il a quasiment tout le temps été en tête. Suivi par Région Normandie qui fait un bon début de course. Malheureusement la suite ça a été un peu moins bon. Et on voit que voilà, c'est très serré. À ce moment-là on peut se dire que ça va se jouer. À ce moment-là on peut se dire que ouais, ça va se jouer que devant. Mais vous allez voir que tout va revenir. Tout peut bouger sur les courses en Figaro. Vraiment tout peut bouger sur les courses en Figaro. Et on voit là que Bretagne CMB a pris une belle avance. Que malheureusement Région Normandie s'est bien fait rattraper. Et on se dit, bah ouais, bah là c'est bon, Bretagne CMB performance, donc Tom Laperche, il est largement devant, il se fera jamais rattraper. Et bah, comme je vous dis, rien n'est jamais joué en Figaro. Là on passe au sud, là on passe la jument des Glénans. Jument Glénan, je crois qu'elle s'appelle cette marque. Je crois que c'est ça. Ouais, jument Glénan. On va chercher la marque les Bières Vido. Donc le phare des Bières Vido au nord-ouest de Belle-Île. Avant de descendre sur Port-Bourgeonnais.
Et malheureusement, un abandon encore. Juste drop Paul... non, ça c'est pas un abandon. C'est Paul David qui était même pas parti. Et qui faisait quelques essais, mais qui est même pas parti. Et on va voir la suite de la course. Là, malheureusement, vraiment un abandon. Merci Chips. Donc Victor Dersu qui fait demi-tour et qui rentre. En fait, il y a quelques bateaux qui ont décidé d'abandonner sur des avaries qui les auraient peut-être pas fait abandonner sur d'autres courses. Mais là, vu que la solitaire du Figaro, c'est dans pas longtemps, ils ont décidé de faire demi-tour. On passe devant Port-Bourgeonnais. Ensuite, on remonte en direction de l'île Dieu, pardon. Et on voit qu'à ce moment-là, c'est très très serré entre les 4 premiers. Alors, Bretagne CMB Performance a un petit peu d'avance, mais vous allez voir qu'il va la perdre. Skipper Massif, donc Louis Berriard est deuxième, suivi par Guillaume Pirouel. Et en 4ème position, on retrouve Erwan Le Daroulec. On a devenu partenaire là de Laurent Bourges qui est pas mal aussi. Là, Amaris Primo Energy de Achille Nebou qui est vraiment bien aussi. Voilà, c'est très très serré. On a juste un bateau qui est très loin du reste de la flotte, mais sinon c'est assez serré. On a la remontée du coup vers l'arrivée. Donc on a passé au large de l'île Dieu. Et là on remonte une dernière marque par ici, au large des Glénans. Ensuite, on a la voleuse. Et ensuite, on arrive en tirant des bords. Et voilà l'arrivée. Et on va regarder jusqu'à l'arrivée du dernier, bien évidemment. Mais on va aussi, du coup, en attendant que le dernier arrive, regarder le classement. Et donc, c'est Bretagne CMB Performance qui l'a emporté alors qu'il s'est fait doubler sur la dernière. Je voulais pas montrer, mais sur la dernière remontée, il s'est fait un peu doubler. Mais il a repris la tête. Donc, Tam Laperche a repris la tête devant Skipper Massif 2020. Et Région Bretagne CMB Espoir, du coup, en 3ème position. Région Normandie, Guillaume Pirouel est 4ème devant Mutuel Bleu. Skipper Massif 2021 fait 6ème devant le Journal des Entrepreneurs. Devenir Violette d'Orange est 8ème devant Devenez Partenaire. C4 Service et C4 Service 10ème. On va regarder les gens que je connais un petit peu. Ma chance moi aussi, Robin Marais fait 12ème. Alors que Keguiner, La Vie en Rose, donc de Elodie Bonafous est 15ème. Orcom est 16ème avec Jules Delpech. Et ensuite, derrière, malheureusement, on a eu en 24ème position, oui, en 24ème position, donc Marine Nationale, Fondation. Oui, ça. Marine Nationale, oui. Voilà. Donc, Marine Nationale qui fait 24ème, l'ancien bateau de. Le Figaro sur lequel j'ai déjà navigué. Et ensuite, on a Alva Yacht qui a malheureusement abandonné. Alva Yacht, donc de Jörg Richards, qui a abandonné et donc qui malheureusement n'aura pas pu terminer. Alors qu'il était pas très loin, mais il a été obligé d'abandonner suite à des problèmes. Il a eu plusieurs problèmes et comme je vous ai expliqué en fait, à cause de la grande course qui arrive, qui est la solitaire du Figaro, beaucoup se sont dit, ouais, c'est ce que s'est dit en fait Jörg. J'ai des avaries, je vais essayer de pas abîmer trop le bateau vu qu'il y a la solitaire qui arrive, donc je me retire. Et je rentre au port. Donc c'est pour ça qu'il a abandonné. Donc voilà. Donc c'était une très 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 belle course. Très belle course. Intéressante à suivre. La prochaine course des Figaro, c'est la solitaire du Figaro. Enfin, solitaire de l'Euro-Atlantique, hein, vous savez ce que j'en pense. Et bien évidemment, cette solitaire du Figaro, on la suivra dans Actu Large. J'ai oublié de vous en parler il y a une semaine. Justine Métro a racheté avec son sponsor Teamwork l'ancien char à la 1 de Jérémy Bayou pour participer aux courses du calendrier IMOCA, à commencer par la Route du Rhum et bien évidemment le Vendée Globe. C'est une super nouvelle pour Justine qui a un super bateau entre les mains. Cela devrait lui permettre de jouer rapidement de belles places. En plus, elle ne manque pas de talent. Ce qui est top aussi, c'est de se rendre compte que les 2 meilleurs bateaux de 2020 sont aux mains de 2 femmes, qui devraient leur permettre aux femmes d'être en haut de l'affiche et d'avoir de la bataille à tous les niveaux. J'ai hâte. On suivra ça très très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de budget, c'est super important. Il y a Justine Métro qui, malgré le fait qu'elle ait déjà un sponsor, recherche encore un budget pour compléter son budget.
Et il y a aussi par exemple Tanguy le Turkey qui recherche des sponsors pour son projet. N'hésitez pas à l'aider, c'est Skipper qui sont en recherche du coup de budget, c'est super important. Ça va nous permettre nous de rêver et vous d'exposer, de montrer votre entreprise et montrer que vous êtes une entreprise courageuse. C'est un très bon retour sur investissement la voile. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas à y aller. Du coup c'est la fin de cette vidéo, si ça vous a plu on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Victoria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.